matin, c'est difficile. Oui. Et on a dit on était dans la semaine trucs et astuces, la semaine conseils, la semaine retour sur soi, la semaine reconcentration. Et aujourd'hui avec Géla, on va parler de quelles sont les astuces, n'est-ce pas, pour avoir la pêche. Pour se réveiller Pour se très réveiller bien. avec la pêche le matin. Oui. Très bien, très bien. Très trop bien. Trucs et astuces. Oui, juste après les jingles. Trucs et astuces. T'inquiète pas, juste après les jingles. Hein. Trucs et astuces. Alors, on va parler de petits points sur les bons réflexes à adopter dès le petit matin. Et oui, comment faire dès le petit matin? Suivre ces conseils nous rassurera vraiment une journée de bonne humeur, pourquoi pas rythmée par nos énergies positives. Alors on va commencer par le réveil. Au réveil, n'hésitez pas à ouvrir vos volets et aérer votre chez vous. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose à faire, c'est ouvrir les fenêtres, mettre de la lumière dans la chambre. Voilà, cela apporte un air frais à votre habitat et laissera sortir les diverses énergies qui vous ont accompagné toute la nuit. C'est-à-dire, il y a les cauchemars et tout, mal dormi, des courbatures. Si vous avez un attrape-rêve, sachez que le beignet de lumière dès le petit matin aide à tuer vraiment les cauchemars capturés dans tes filets, comme par exemple quand tu es arrivé que hier Joyce m'a étranglé le matin, c'est ce qu'on appelle un cauchemar quoi. Le matin quand tu te lèves, il faut ouvrir les fenêtres, vous voyez, et cela ça permet vraiment, ça permet d'aérer la chambre et d'avoir de la lumière, que ça change un peu. C'est très nickel quoi, ouvrir, aérer. Alors on a dit, si vous avez un hôtel, ça dépend des croyances. Hein. Ça dépend des croyances. Si vous êtes chrétien, musulman, athée, ça dépend. Il est bon de passer un peu de temps à ses côtés dès le petit matin. Dès le petit matin, voilà, venir brûler une bougie blanche et un bâton d'encens et prenez quelques minutes pour remercier la vie, si vous voulez, vos dieux ou bien le Dieu, vous-même. En tout cas, c'est selon les croyances. Selon les différentes croyances. Voilà, selon les différentes croyances. Alors, si vous n'avez pas d'hôtel, que cela ne vous empêche pas de brûler une bougie ou bien ou plus, ainsi qu'un bâton d'encens. Parce qu'afin de bien commencer la journée spirituellement, la bougie blanche vous apportera de la lumière. Et selon vos croyances, sachez que vous pourrez allumer aussi une bougie blanche pour apporter la lumière aux défunts. Exactement. Même si vous ne croyez à rien. Mais il faut le dire aussi, hein, c'est pas tout de le dire, il faut dire un peu où est-ce qu'on peut se procurer des bâtons d'encens, des bougies, est-ce qu'il y en a dans les églises, dans les mosquées? Oui, il y a des boutiques spécialisées sur ça. Il faut donner les adresses. Oui, si vous allez en ville, voilà, si vous allez en ville, dans certaines boutiques, vous pouvez trouver tous ces éléments, des bougies blanches, de l'encens et tout, pour égayer votre Tu n'as pas une adresse parce que moi-même, j'ai bien envie d'y aller, quoi. D'accord. C'est vrai que vers la cathédrale, là-bas, je pense qu'il devrait en avoir quand même. Hein. Voilà, il y a des grandes boutiques en ville pour ne pas faire de la publicité gratuite. Donc, il y a des grandes boutiques qui sont en ville et puis tu trouveras tout. C'est un bazar en fait là-bas. Tu trouves du tout et de rien. Alors, si on termine avec l'encens et tout, alors il y a une question qu'on se pose. Pourquoi on attend le milieu de la journée pour penser positivement? Pour avoir une belle journée, il faut se lever dès le matin. On commence dès le matin. Je me lève dès que j'ouvre les yeux. Je me dis, aujourd'hui j'aurai une très belle journée. Alors, pensez positif dès le matin vous mettra dans une spirale positive dès vos premières minutes d'éveil. Et comme vous le savez, des pensées positives attirent le positif. Tu es d'accord avec moi? Clair. Voilà. En fait, on devient ce qu'on dit, ce qu'on se dit de soi-même. Ça veut dire que si tout le temps tu dis ma vie c'est comme ça, c'est compliqué, ça ne va pas aller. Tu forces ton subconscient à être dans le bonheur, dans la béatitude, dans le bien-être en fait. Voilà. Et forcément ça te suit. Ça te suit toujours. Forcément, ça te suit. Alors, tel que je connais les Sénégalais, les Africains, voilà, le monde, je sais que tout le monde a de nombreux projets à réaliser. Donc, une multitude de rêves à accomplir. Rien de tel pour que vos projets et vos rêves voient le jour, que de se projeter. Quand on dit se projeter, Joyce, Cathy, quand on dit se projeter, il s'agit de vous imaginer dans le futur. Bien sûr. Je m'imagine dans le futur. Aujourd'hui, je me suis levée le matin. J'imagine d'ici le soir, j'aurai de belles tresses. Oui, en fait, c'est ça. Il faut faire des projections à court terme et des projections à long terme aussi. En train de... Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se dire que moi, d'ici la fin de la semaine,
quel que soit le boulot qu'on fait, on se dit que d'ici vendredi, je dois avoir fini tout ce que j'avais à faire. Voilà. D'ici samedi, je dois avoir 200 000 dans mon compte. Si c'est un business qu'on fait. Oui. D'ici 1 an, il faut que je m'achète un nouvel appartement. Et forcément, par rapport à ça, on se projette. Et comme on dit, quand on vise la lune, au moins on peut avoir les étoiles. Tu vois? Je suis d'accord. Faut toujours viser positif. Beaucoup plus haut. Il faut oser rêver en fait. Oser rêver. Oser rêver. En fait, c'est ça. Oser rêver. Alors, en train de réaliser tous les projets que vous souhaitez, comme l'a si bien dit Joyce, en train d'accomplir vos rêves les plus chers. Après avoir réalisé tous vos projets et tous vos rêves, je vous conseille d'utiliser les méthodes de dormir également ou avant de se coucher selon vos préférences, d'avoir cette idée de projection le matin ou bien le soir avant de se coucher. Alors, prenez quelques minutes pour vous vider toutes vos énergies négatives. Les méthodes sont nombreuses, mais d'après moi, elles sont surtout personnelles. N'est-ce pas, Joyce? Elles sont surtout personnelles. Les quelques minutes pour vider toutes nos énergies, ça dépend des gens. Peut-être moi, pour vider mes énergies négatives, j'allume la musique à fond et puis je dégage les énergies négatives. Peut-être que Cathy, chacun son truc. Voilà, Cathy va se dire de la musique douce, moi je veux de la musique forte, et de Tidjane, d'autres, ça dépend. En tout cas, il faut savoir que la musique est... les sons. Oui. Pas forcément la musique, mais les sons. Les sons, ça peut être la musique classique, ça peut être... C'est thérapeutique. J'avoue. C'est très thérapeutique. Même pour des personnes qui forcément n'aiment pas la musique. Essayez vraiment quand vous êtes en tracas de mettre un peu de musique. On en a parlé hier. Voilà. Tu sais, avec Hervé Sombre qui était là avec de la belle musique, jazz, sabar, mais... Ça nourrit l'esprit, ça libère l'âme. Oui. Honnêtement, c'est très beau. Oui, on en a parlé hier, oui. Écouter des chansons religieuses aussi, c'est bien. Oui, selon les croyances. Voilà, c'est ça en fait. Selon les croyances. La musique est thérapeutique en tout cas. Alors, on y va pour le dernier point. On va parler de la bulle. La meilleure amie, les éponges. Ça dépend. Ça dépend. On dit éponge ou plus communément appelé les empâtes. Tu connais les empâtes, ça dépend. Un petit doudou, tu as quelque chose qui te fait rêver. Nounours ou bien, ça dépend. Ce que les enfants appellent la doudoune. Doudoune, voilà, ça dépend. Nous sommes nombreux à être dans le cas suivant, à l'image d'une éponge, ou bien nous absorbons les énergies négatives ou positives des personnes qui nous entourent. Peut-être que moi, si je vois Joyce, là, je suis nickel. Si vous êtes faite partie de la communauté des empâtes, voici un précieux conseil à suivre pour vous protéger. Il faut s'imaginer autour de vous une bulle protectrice. Une bulle protectrice, vous pouvez l'imaginer comme vous pouvez l'avoir en vrai. Ben, ça dépend. Grâce à elle, aucune énergie négative ne peut être absorbée par vous. Elle ne vous empêchera pas cependant d'agir avec votre cœur, de parler avec votre cœur ou de partager des moments positifs et joyeux avec votre entourage. Vous savez, quand vous n'êtes pas positive, quand vous dites aujourd'hui je me suis levé du mauvais pied, donc toute la journée sera mort. Il faut se dire que aujourd'hui ce sera une belle journée et vous aurez toujours une belle journée. Mettre ça dans la tête. Comme on dit en Wolof, j'ai oublié le truc en Wolof. En tout cas, cette boule, elle sera comme un bouclier visant à vous protéger en cas de danger, en cas d'attaque imminente d'énergie négative. Imaginez au-dessus de votre tête, tout simplement, une lumière blanche et pure qui se diffuse tout autour de votre corps. Dites-vous que il y a quelque chose qui me protège, donc ça dépend aussi des croyances et tout. Donc il faut être toujours positive. Cela éclairera considérablement votre aura et augmentera votre fréquence vibratoire. Petit à petit, vous verrez que les pensées lourdes et négatives vont être remplacées par des pensées légères et positives. En tout cas, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire parce que, tu sais, on a tendance à dire que oui, tout ce qui est abstrait n'existe pas ou je sais pas. Mais honnêtement, tout ce qui est énergie positive, négative, onde et tout, c'est réel. C'est vraiment réel. Tu sais, il y a des fois où tu peux arriver dans une pièce, tu étais tranquille, tu étais joyeux, tu avais la forme et tout. Mais dès que tu passes dans une pièce où il y a un certain style de personne, tu sens le frisson carrément traverser ton corps. Qui dérange. Je te promets, tu sens l'énergie, l'énergie, on la sent. Elle est peut-être pas visible, elle est peut-être pas palpable, mais on la sent. On la sent très bien. Il faut écouter son corps en fait.
parce qu'on sent les énergies. Donc c'est du réel, c'est du concret. Il faut se protéger. Et puis nous, on est des bantous. Après, c'est vrai qu'il y a la médecine, la science, c'est monté. Mais il y a la croyance aussi. Il y a ce qu'on appelle la croyance, la foi. Quand on a foi à quelque chose, il faut y croire, mais à fond. À fond. Parce qu'on est des bantous et voilà, on a nos signaux, on a nos façons de vivre. C'est clair qu'on a différents horizons, différentes traditions, différentes civilisations, même en Afrique. Mais on est des bantous. Il ne faut pas qu'on ignore ces signaux-là. C'est très important. Et puis, il y a des personnes qui sont méchantes, qui sont prêtes à tout, à te gâcher, rien, voilà. Te gâchent la vie. Effectivement. Il faut s'auto-protéger, se faire plaisir à soi, se comprendre soi-même d'abord, prendre soin de soi avant de laisser les autres prendre soin de vous. De vous, effectivement. S'aimer. Kiki? Alors, je vais rejoindre ce que Joyce vient de dire. Je vais le dire un peu plus en wolof. D'accord. Tout le monde il est pas là. Voilà. Faut savoir tamit que ni nit mom so jógee ak une pensée négative manam di xalat que ni ce journée du neex wala dara non lay continuer durant toute la journée. Elle a dit effectivement di nga ñëw ci benn pièce bo xamantene di nga fa fekk ay nit yo xamantene elles sont négatives mais lolu bu amé yow yaay je sais pas gën a pousser tes limites à ne plus avoir li nga xamantene mom moo di négativité boobu noonu bañ a accès ci yow am accès ci yow et puis nga continuer ak positivité comme ça da ngay gis yow da ngay répondre sax joie bi ci pièce boobu noonu nga fekk négativité bi donc je pense que lu am solo la nit di xalaat bu baax balaa moo jóg yeewu avec des trucs négatifs dans la tête. Avec des trucs négatifs. Oui. Merci beaucoup Kiki à Joyce. On y va pour une page musicale et puis on revient. Il y a des réactions sur la page Facebook. Il y a beaucoup de réactions. Il y a Youssousa qui demande un ticket de Fally Ipupa, Tons Merengue, Hassan Hassando, Fatima Ba et Binet Goudjabi et qui encore j'avais vu un nom à Tchernossar et qui voilà Tons Merengue. Vraiment merci pour les conseils. C'est gratuit. Nous sommes là pour vous. C'est cadeau. C'est cadeau.